Cette vidéo, nous allons examiner 8 autres rivalités qui existent entre qui et pourquoi, comprendre pourquoi ces pays, dans une certaine mesure, se détestent. Un désaccord sérieux oppose la Cité du Vatican et la République populaire de Chine, comme le montre la vignette. Maintenant, je sais ce que vous pensez probablement. Ces deux pays sont séparés par des milliers de kilomètres. Ils ne partagent aucune frontière. Ils n'ont aucun conflit historique l'un avec l'autre. Alors, pourquoi se détesteraient-ils ou auraient-ils un type de conflit aujourd'hui ? La raison est simple, les évêques. Nous devons nous rappeler que le Vatican n'est pas seulement un petit micro-État en Europe, c'est aussi le Saint-Siège, le quartier général de l'Église catholique et le dirigeant de cette religion dans le monde entier. L'autorité de nommer des évêques appartient au Vatican et à tous les pays catholiques, mais la Chine n'est pas un pays catholique, même si elle a une population catholique considérable, environ 12 millions de personnes, et son régime est très opposé à ce que toute autre institution que l'État, et surtout une entité étrangère, ait un type d'influence et de pouvoir sur leur territoire. Et donc, cette question a été un point clé de contention dans la restauration des relations entre la Chine et le Vatican. La restauration a eu lieu suite à la rupture des liens diplomatiques en 1951. Au lieu de reconnaître l'autorité du Vatican, le gouvernement chinois a créé l'Association catholique patriotique chinoise et a nommé 7 évêques lui-même, que le Vatican ne reconnaît pas. Un autre problème qui est une conséquence de cela, mais aussi l'une des causes du problème, est que le Saint-Siège est actuellement la seule entité souveraine en Europe et l'une des rares dans le monde à reconnaître la République de Chine, Taïwan, comme le seul représentant de la Chine. Lorsque la République populaire de Chine a remporté son conflit interne, le Vatican a continué à reconnaître Taïwan comme la véritable Chine, ce qui ne plaît évidemment pas aux Chinois du continent. Mais le pape François et le gouvernement actuel de la République populaire de Chine ont fait des efforts pour se rapprocher et tenter de résoudre ce problème, et cela semble bien se passer. Une autre grande rivalité qui existe est celle entre la Grèce et la Turquie. Les civilisations de la Grèce et de la Turquie ont été en conflit, souvent tout au long de l'histoire, même si ceux qui existaient à l'époque ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, surtout en Turquie. La légendaire invasion grecque de Troie dans ce qui est aujourd'hui la Turquie est un exemple parfait de la rivalité historique qui a existé entre les peuples, ou du moins les États, de ces deux régions. Il y a toujours eu des conflits entre les cités-États grecques et les civilisations d'Anatolie, entre le royaume de Grèce et l'Empire ottoman, et même entre les deux États modernes. Mais les conflits passés, et surtout celui d'aujourd'hui, ont tous à voir avec un problème majeur, le contrôle de la mer Égée et des îles égéennes, ainsi que de la Méditerranée orientale et de l'île de Chypre. Chypre est devenue indépendante, puis a voulu rejoindre la Grèce, puis a été envahie par la Turquie, et aujourd'hui elle est divisée en deux. Chypre elle-même, qui est de culture grecque et a une grande proximité avec la Grèce elle-même, et le nord de Chypre, qui est un protectorat turc. Récemment, un ministre turc a partagé une image d'une carte, où toutes les îles de la mer Égée étaient sous le contrôle des Turcs. Les problèmes historiques, certains réels et d'autres seulement légendaires, en plus de ces tensions actuelles à Chypre et en mer Égée, font que les deux gouvernements se déplaisent à un certain niveau. La Grèce reste l'un des pays au monde avec les budgets militaires les plus élevés en pourcentage, tout cela parce qu'il croit en un potentiel conflit avec la Turquie. En Amérique du Sud, le Brésil et l'Argentine sont deux pays que l'on pourrait dire qu'ils se déplaisent d'une certaine façon. Étrangement, leur rivalité reflète un peu celle entre le Portugal et l'Espagne. Deux pays, l'un qui parle portugais et l'autre qui parle espagnol, dans les deux cas. Peut-être que leur rivalité a même des racines, et précisément le fait qu'ils appartenaient à deux empires coloniaux différents et opposés. La rivalité se voit surtout dans les matchs de football, malgré l'amitié apparente entre les deux plus grandes stars de chaque équipe. La rivalité a été si grande qu'au XXe siècle, les deux équipes ont refusé de jouer l'une contre l'autre, et ne l'ont pas fait pendant plus de 10 ans, et une grande rivalité existait entre les deux plus grandes stars de chaque côté, Pelé et Maradona. Mais l'histoire de la rivalité, bien que visible dans le football aujourd'hui, remonte aux divers conflits et guerres entre les deux pays au fil du temps. Curieusement, Rio de Janeiro a été la première capitale à reconnaître l'indépendance de l'Argentine et Buenos Aires le premier gouvernement à reconnaître celle du Brésil. Mais ils ont hérité de beaucoup de conflits que les puissances coloniales avaient dans ces régions. La guerre de Cisplatina de 1825 à 1828 a été le plus grand exemple de conflit entre les deux, mais heureusement, la rivalité aujourd'hui semble réduite au sport. En Europe, une grande rivalité existe entre l'Écosse et l'Angleterre. Malgré le fait qu'ils appartiennent tous deux au Royaume-Uni, l'Écosse a lutté pour affirmer son indépendance tout au long de l'histoire, et le désir de l'Angleterre de gouverner toute la Grande-Bretagne a posé un obstacle à cela, ce qui a nécessairement entraîné un conflit entre les deux. À un stade précoce où l'Écosse et un début de l'Angleterre étaient clairement indépendants,
Il y avait également un litige territorial sur la zone frontalière et aussi une partie de la Northumbrie, aujourd'hui le nord de l'Angleterre, qui était revendiquée par les deux royaumes. Bien que je ne le savais pas, le premier roi d'une Angleterre et d'une Écosse unie était en réalité écossais. Le roi Jacques VI d'Écosse a hérité de la couronne anglaise en 1603, régnant sur les deux royaumes en union personnelle, chacun d'eux restant indépendant. 100 ans plus tard, l'Écosse est entrée dans une union politique complète avec le royaume d'Angleterre, créant le nouveau royaume de Grande-Bretagne, qui inclurait plus tard l'Irlande et serait renommé le Royaume-Uni en 1801. Les premières disputes pour le territoire, la culture légèrement différente, ainsi que la lutte et le désir d'indépendance, qui durent en partie jusqu'à aujourd'hui, ont fait que ces deux pays ont toujours été vus comme des rivaux mutuels, chaque gouvernement n'appréciant quelque peu pas l'autre. Cela a été visible à travers les nombreux conflits et guerres totales entre les deux royaumes tout au long de l'histoire. Il y a eu au moins 9 guerres entre les peuples d'Écosse et d'Angleterre, avec plus de 83 batailles menées dès 596 lorsque les Angles ont vaincu une alliance de Scots, de Bretons et de Pictes, avant même l'existence de ces royaumes, jusqu'à de nombreux conflits frontaliers ou guerres totales qui ont eu lieu jusqu'au XVIIe siècle au moins. Avec plus de 1000 ans de conflits, nous sommes sûrs de laisser une marque. Un récent différend a été ravivé entre le Qatar et l'Arabie saoudite en Asie. L'Arabie saoudite affirme être en conflit diplomatique avec le Qatar, prétendument mandataire de l'Iran selon eux. Cependant, le Qatar maintient que le conflit est une tentative de l'Arabie saoudite de réaffirmer l'hégémonie sur le Qatar, qu'elle a appréciée pendant le XXe siècle. Le Qatar a des différences avec les Saoudiens sur un certain nombre de questions. Il diffuse Al Jazeera, qui soutient le mouvement du printemps arabe, et il entretient effectivement de bonnes relations avec l'Iran, le principal rival de l'Arabie saoudite. L'Iran est principalement chiite musulmane, tandis que l'Arabie saoudite se considère comme le leader sunnite. Les rivalités économiques et les relations divergentes avec les États-Unis expliquent le conflit entre ces deux nations. Plus à l'est, en Asie, une rivalité perdure entre le Japon et la Russie. Cela peut être difficile à croire, mais le Japon et la Russie sont techniquement toujours en conflit. La raison est simple, la propriété des îles Kouriles. La Russie nomme cette chaîne de plus de 50 petites îles volcaniques les Kouriles, alors que le Japon les appelle les territoires du Nord. Les îles, largement sous juridiction russe aujourd'hui, offrent peu de valeur stratégique ou économique. Cependant, le Japon maintient une revendication sur 4 des îles les plus au sud comme son propre territoire. L'histoire des Kouriles remonte à la guerre russo-japonaise de 1905, où le Japon a été victorieux et a revendiqué la souveraineté sur les îles. Le Japon a conservé les îles jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les perdant avec la chute de l'Empire japonais en 1945. Les Soviétiques les ont pris avec l'accord des États-Unis, mais ensuite les États-Unis. Ils se sont retirés de l'accord, le Japon étant désormais leur allié, laissant la question sans réponse jusqu'à présent. De retour en Europe, la Serbie et la Bosnie ne s'entendent pas très bien. De nombreux commentaires suggèrent un différend entre la Serbie et d'autres pays, mais le cas de la Bosnie semblait particulièrement intéressant. La Bosnie elle-même a une partie de son pays appelée Republika Srpska, qui est principalement peuplée de Serbes, et cela semble être l'origine du différend entre eux. Lors de la dislocation de la Yougoslavie, la guerre de Bosnie a éclaté entre la Bosnie et la Srpska, soutenue par la Serbie, qui souhaitait soit l'indépendance, soit de rester unie à la Serbie à travers la Yougoslavie ou individuellement. Cela a entraîné une guerre réelle entre la Bosnie et la Serbie. Le conflit perdure, malgré la fin heureuse des combats armés. La gouvernance de la Bosnie donne une grande autonomie à la Republika Srpska, mais les dirigeants locaux revendiquent toujours une souveraineté totale. Des menaces récentes de sécession montrent que ce problème persiste encore aujourd'hui. Et enfin, un différend intercontinental entre l'Espagne et le Maroc. Bien que techniquement, ce ne soit pas intercontinental, étant donné que l'Espagne contrôle un certain nombre de territoires sur la côte marocaine, qui sont précisément l'un des plus grands problèmes qui causent ce différend. Je dirais que la rivalité entre l'Espagne et le Maroc repose sur 3 principales choses, bien que toutes soient interconnectées et causées par d'autres. Premièrement, il existe une rivalité historique entre les royaumes espagnols de la péninsule ibérique et les royaumes musulmans d'Afrique du Nord. La rivalité est résolue, mais elle a encore un impact sur la question, d'autant plus que la Reconquista espagnole s'est terminée plus tard que celle des Portugais qui ont de très bonnes relations diplomatiques avec le Maroc. De plus, l'Espagne possède encore plusieurs territoires au Maroc aujourd'hui, les soi-disant plazas de Soberania, 2 villes entières, Ceuta et Melilla, et d'autres petites zones, ce qui ne plaît évidemment pas au Maroc. Et troisièmement, l'Espagne a été quelque peu ambiguë ou même totalement favorable aux revendications du Sahara occidental pour devenir sa propre nation.
Ancienne colonie espagnole, le territoire est revendiqué par le Maroc, mais l'Espagne soutient un référendum de l'Organisation des Nations Unies pour l'autodétermination de la région, ce qui explique probablement l'hostilité persistante entre les deux nations. Les griefs historiques, le colonialisme, les territoires extérieurs de l'Espagne et le soutien du Sahara occidental conduisent à un différend même aujourd'hui. Donc, voici quelques-unes des rivalités qui existent entre les pays à travers le monde, comprenant qu'elles existent pour diverses raisons. Certaines d'entre elles sont toujours valables aujourd'hui, certaines n'existent qu'aujourd'hui, étant récentes, et d'autres sont causées par des griefs historiques qui durent encore jusqu'à l'époque moderne, même si certaines sont heureusement en train de disparaître, certaines étant plus graves que d'autres, et heureusement aucune ne semble s'aggraver, à l'exception d'une ou deux malheureuses exceptions. Les rivalités entre pays sont fréquentes dans le monde. Si vous en connaissez d'autres et souhaitez une autre vidéo sur ce sujet, commentez ci-dessous avec vos suggestions. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous pour plus de connaissances générales. À la prochaine!